Previously in Psychorama. Le psychisme va se couper en deux parties, qui vont ensuite coexister sans jamais se rencontrer. C'est le clivage du moi. Autrement dit, une personnalité coupée en deux, perverse, c'est-à-dire immature, manipulatrice et toute puissante à l'âge adulte. Pour illustrer ce concept, le clivage du moi, l'un des meilleurs exemples, c'est le gouverneur dans la série The Walking Dead. Attention, j'ai bien dit la série et non la BD, puisque ce personnage n'a pas exactement le même profil de personnalité. Dans les comics, il a bien quelques traits pervers, mais c'est plutôt une sorte de psychopathe cruel et impulsif. Dans la série, on le voit d'abord comme un salaud, sanguinaire, manipulateur, sadique, qui n'hésite pas à éliminer toute personne faisant obstacle à ses projets, mais il prend quand même la peine de dissimuler cette part sombre de sa personnalité à la plupart des habitants de Woodbury. Ça fait partie de la manipulation. Et puis, une fois placé dans un autre contexte, on le voit devenir attentionné, empathique, protecteur et même authentiquement amoureux. On voit bien que là, il ne fait pas semblant, il ne triche plus. Alors on pourrait penser qu'il se névrotise. Ça devient un gentil, sauf qu'il ne va pas pour autant ressentir des doutes, des remords ou de la culpabilité, comme le ferait un véritable névrosé. Et chassé le naturel, il revient aussi sec au galop. Dès que des personnes risquent de compromettre ses intérêts, il les élimine sans aucun remords. D'ailleurs, quand sa face sombre reprend le dessus, sa première victime, c'est son acolyte, Martinez. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui connaît son identité perverse. Il l'élimine justement parce qu'il menace son clivage. Les univers de fiction regorgent de personnalités perverses, fonctionnant sur le mode du clivage. Le plus souvent, c'est des vilains, mais pas que. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Anakin Skywalker et Dark Vador, Walter White et Heisenberg, Dexter Morgan et son Dark Passenger. Quoi les deux du fond ? Votre agent de probation, un gros bâtard et une poucave ? Non, ça n'a rien à voir.